chaque fois quand je lance un petit live, putain, c'est pas quoi. Alors, bonjour mesdames et messieurs, chers amis, chers followers. Aujourd'hui, nous sommes en vendredi 27 juin 2025. Alors, j'ai voulu faire mener une petite réflexion avec vous. Vous le voyez bien en titre. La CAPSI et le PDCI-RDA. Ou du moins, pardon, la CAPSI sans le PDCI-RDA. Point d'interrogation. Mais ensemble, on va analyser quelque chose. On va prendre dans la vie associative. On peut appartenir à plusieurs associations. C'est-à-dire, le CENI se met en association avec Parigo. Et puis demain, Parigo apprend que le CENI s'est mis en association avec mon frère Lansine Diomandé, que je salue au passage, qui vient d'être fraîchement nommé délégué GPS Touba. Mon frère, je profite de cette occasion pour t'adresser mes chaleureuses félicitations. Bravo mon très cher frère de Benimanzo, un village ancestral de Djibouti. Et donc la CAPSI, c'est le PDCI qui était la tête de la CAPSI. Et c'est au bureau, au siège du PDCI-RDA que les réunions de la CAPSI se tenaient. Après le départ, bon, pas le départ pour l'instant, on va dire, parce que le PDCI n'a pas dit qu'il quittait la CAPSI. Le PDCI n'a pas encore dit ça. Mais c'est la façon de faire qui porte à croire que le PDCI-RDA a claqué la porte de la CAPSI. On est d'accord, on est d'accord. Vous êtes d'accord avec moi qu'en politique, ces gens de mouvement donnent cours libre à beaucoup d'interprétations. Et tout le monde aura raison dans son analyse. Quelqu'un qui vient dire aujourd'hui que le PDCI-RDA a quitté la CAPSI, c'est vrai, il ne va pas se baser sur un élément de test ou bien de déclaration, mais peut prendre des faits et peut argumenter. Pourquoi la CAPSI aujourd'hui? Le PDCI, quand le PDCI va signer un front commun avec le président Gbagbo Laurent, ce n'est pas mauvais en soi. Mais, comme Blé Goudé le disait hier sur France 24, le PDCI a manqué de courtoisie et d'élégance. Au moment où le PDCI signait la CAPSI, mais le PPAC était à Abidjan. Peut-être qu'ils ont fait les démarches pour être ensemble, je ne sais pas. Mais ce que je vais vous dire, moi je ne vais pas aller loin. On va analyser la situation de CAPSI avec le PDCI et la situation de CAPSI sans le PDCI. La situation de CAPSI avec le PDCI de Thiam. Thiam déclaré candidat au compte du PDCI. Simone déclaré candidat au compte de MGC. Blé Goudé déclaré candidat au compte de COGEP. Afinguessan déclaré candidat au compte du Front Populaire Ivoirien. Et dans cette CAPSI que PDCI pilote, que Thiam pilote, Thiam est inéligible. Ceux qui sont éligibles là-bas, c'est Simone, Afi, Nguessan. On va prendre ces deux têtes fortes. Après le PDCI, bien entendu. C'était un jeu. Et la CAPSI arrangeait plus les petites têtes que la grosse tête. Pourquoi? La CAPSI allait bien profiter aux petites têtes plus qu'à la grosse tête qui est le PDCI lui-même. Mais tu ne peux pas être patron de quelque chose et puis le combat va plus profiter à ceux qui viennent en second, à ceux qui te stallonnent.
En politique, on ne fait pas la passe à l'adversaire. C'est ce que Thiam a compris. Donc, Thiam, stratégiquement, en allant s'associer au président Gbagbo pour former un front commun, sachant que les deux ne sont pas éligibles, mais il se fait un parapluie. Là, il vient se protéger parce que lui, il vient s'ajouter à un grand. Lui aussi étant grand, il faut le notifier, le PDCI est aussi grand, aussi bien comme le PPACI. Parce que le PPACI, la légitimité du PPACI découle de la légitimité de son leader. Mais la légitimité du PDCI découle du fait qu'aujourd'hui, il est la deuxième force politique à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Vous voyez un peu, la légitimité, la popularité du PDCI ne provient pas de son leader, mais plutôt de l'histoire du PDCI-RDA. Le PDCI-RDA a une histoire connue de tous les Ivoiriens. Et aujourd'hui, il est la deuxième force politique en Côte d'Ivoire, puisque représenté en second à l'Assemblée nationale après le RHDP. Si le PDCI continue avec la CAPSI, et si Simone Gbagbo devient candidate, Afin c'est un candidat, mais ils vont convaincre le PDCI pour dire, bon, comme on est en alliance, bon, c'est pas grave, il faut nous soutenir quand on sera élu, on va faire les choses ensemble. Mais même s'ils ne sont pas élus, ils auront quand même une certaine longueur d'avance parce qu'ils ont participé aux élections. Peut-être même avec le soutien du PDCI, ils peuvent avoir en tout cas un bon taux de pourcentage et tout, mais qui peut les propulser aussi au devant de la scène. Donc, indirectement, le PDCI allait contribuer, n'est-ce pas, à rendre fort ceux qui étaient petits après lui. Or, ce qui se joue là, ce n'est pas seulement la présidentielle de 2025 qui se joue, mais c'est aussi le repositionnement des uns et des autres après la présidentielle dans l'arène politique, sinon singulièrement dans l'opposition. Qui sera la tête forte de l'opposition au cas où on ne vient pas à être candidat aux élections, après les élections, qui va maintenir la tête de l'opposition? Il y a ce combat aussi qui se joue actuellement au sein de l'opposition ivoirienne. Donc voilà un peu ce qu'il faut, ce trame, voilà un peu ce qu'on doit comprendre. Ne comprenons pas seulement les enjeux électoraux de 2025, mais au-delà, il y a beaucoup d'autres aspects qui sont derrière tout ça. Voilà, donc c'est un jeu de pions, c'est des calculs, on fait, si ça t'arrange, tu prends, si ça te dérange, tu te laisses. Donc la politique a été toujours ainsi. Voilà un peu de façon ramassée ce que les uns et les autres pourront comprendre dans le jeu du PDCI-RD. En tout cas, c'est un jeu. Mais est-ce qu'aujourd'hui l'opposition doit jouer à ce jeu? On ne joue pas à tous les jeux. Voilà, on ne joue pas à tous les jeux. L'opposition n'a plus le temps. Il n'y aura plus de RLE. C'est déjà acté. L'opposition même a apporté ce chapeau-là. Donc, mesdames et messieurs, chers amis, alors, on va se dire à très bientôt. Bon week-end, bon vendredi à chacun de nous. Merci.